Hello! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast de Yogi's Alive Podcast. Donc le podcast où on parle du yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga pour une vie finalement un peu plus consciente et un peu plus simple aussi. On va pas faire de teasing trop longtemps pour cet épisode. Je pense que vous avez peut-être vu le titre et vous avez peut-être compris de quoi il s'agit. Donc j'avais envie de prendre ce temps avec vous, de me poser dans le nouveau setup du podcast si vous regardez sur YouTube pour vous annoncer du coup une grande nouvelle. Mon mari, moi-même et notre petite poussinette, on attend du coup un nouveau membre dans notre famille. Ce n'est pas un chat, ce n'est pas un chien, c'est bien un nouveau bébé. Donc c'est assez rapproché avec Poussinette. Voilà, donc j'avais envie de vous partager finalement comment on appréhende cette nouvelle vie à quatre, comment se passe ce début de grossesse, comment finalement ça se goupille avec tout le reste, avec le yoga, le podcast et du coup ma vie de maman à plein temps. Donc voilà, donc tous ces sujets aujourd'hui et puis vous faire part un petit peu de mon expérience parce que finalement je me rends compte que même si c'est que le tout début, que le premier trimestre, il y a déjà quand même pas mal de différences avec ce que j'ai pu vivre pour Poussinette. Donc c'est aussi peut-être pour partager finalement mon expérience et peut-être aider ou en tout cas apporter finalement un peu de recul par rapport à certaines choses. Et c'est aussi l'occasion à ce podcast de revenir sur les 1 an parce que Poussinette est née en novembre 2024. Donc là, elle va avoir 1 an, début novembre. Et ça fait déjà 1 an que Poussinette fait partie de notre vie. Et voilà, donc tout ça au programme. Donc vous avez toujours les petits chapitres en dessous si vous voulez aller un peu plus vite. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de commencer, pas forcément à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la grossesse, mais à vous parler des 1 an. Ça fait du coup 1 an que Poussinette est arrivée dans nos vies. Alors j'ai l'impression que ça fait plus parce que c'est vrai que, et ça on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que finalement la grossesse a cette particularité qui fait que, en tout cas, s'il y a d'autres personnes qui ont pu expérimenter ça, vous me direz un petit peu dans les commentaires, mais moi je sais que à partir du moment où je tombe enceinte, pour moi, c'est pas que le bébé est déjà là, mais je suis déjà dans cette optique maman. Et ça a changé plein de choses. D'ailleurs, ça, c'est un petit aparté, mais c'est vrai que je pensais pas que finalement un test de grossesse positif et ensuite les prises de sang qui s'ensuivent auraient un impact aussi grand sur moi. Et encore une fois, les premiers trimestres, je trouve que pour moi, ils sont hyper... j'allais dire stimulants, c'est-à-dire qu'ils apportent énormément de nouvelles informations, de nouvelles sensations au niveau du corps. Et c'est chouette de pouvoir les appréhender, etc. Mais je voulais aussi insister sur le fait que souvent, c'est du coup un premier trimestre où on ne parle pas, on ne dit rien, alors qu'il se passe énormément de choses dans le corps. Voilà, c'était un peu pour ce petit aparté. Mais en tout état de cause, Poussinette, du coup, va avoir 1 an là. Et c'est vrai que à la fois, j'ai l'impression que ça allait très vite et à la fois, j'ai pas eu l'impression que ce soit allé trop vite. Il y a des étapes qui sont arrivées en même temps, il y a des étapes qui ont mis du temps, je trouve, pour arriver pour certaines. Il y en a eu d'autres qui sont arrivées trop vite à mon goût, notamment les dents, parce qu'elle a eu beaucoup de dents en même temps et ça a été super difficile pour elle, notamment au niveau du sommeil, c'était très 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 compliqué. Donc c'est vrai que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant cette année, mais ce que je retiens, et encore une fois, c'est que mon expérience, et il y a des raisons à cela, c'était que c'était moins dur que ce que j'imaginais. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense que j'imaginais un peu le pire scénario, le worst case scénario. Vous savez, vraiment le scénario où on se dit, dans le pire des cas, elle va pas dormir. Bon, elle dort pas très bien, mais elle va pas du tout dormir. Elle va être tout le temps malade. Moi, je vais être explosée, etc., etc. Donc, je pense que déjà, j'avais une vision un peu négative de la maternité, en tout cas très en lien avec les désagréments, ou en tout cas j'ai pas envie de dire les sacrifices, parce que quand on a un enfant, je sais pas si c'est vraiment des sacrifices, mais en tout cas les choix ou les compromis
qu'on trouve dans le quotidien. Finalement, je pense que c'était parce que j'imaginais le pire, mais finalement, les choses se sont installées plutôt facilement et j'ai même envie de dire que ça s'est bien goupillé. Mais il y a des raisons à cela. Clairement, mon âge. Donc du coup, quand j'étais enceinte de Poussinette, j'avais 34 ans et du coup, elle est née. J'avais 35 ans. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. C'est tard, entre guillemets, pour une grossesse. C'est-à-dire que je parle pas de... Voilà, c'est trop tard pour avoir un bébé. Pas du tout. La vie a fait que ça s'est passé comme ça. Et au final, on est très, très heureux. Et tant mieux que ce soit passé comme ça. Parce que je pense que si ça avait fonctionné plus tôt, et si on était devenus parents plus tôt, je mets mon mari là-dedans, mais il n'est pas là pour parler, en tout cas je vais parler pour moi, mais en tout cas c'est vrai que pour moi, je pense que j'aurais pas eu cette patience, peut-être que je peux avoir parfois. Alors, il y a des fois où je m'énerve, bien entendu, il y a des fois où ça m'agace, il y a des fois où je suis fatiguée, il y a des fois où je suis excédée, mais de façon générale, je prends les choses plutôt une après l'autre, et ça c'est vraiment quelque chose qui est venu avec l'âge. Je pense qu'il y a certaines femmes qui vont avoir une maturité très jeune, certaines femmes et certains hommes, très jeunes par rapport à la maternité, par rapport à la parentalité. Je ne faisais pas partie de toutes ces personnes-là. Je pense que j'étais un peu une femme enfant, et je le dis vraiment au passé parce que même si je garde ce côté, j'ai l'impression d'avoir gagné en maturité sur certains points et notamment sur assumer mes choix. Et ça, c'était difficile et je pense que vous avez compris par rapport à certains épisodes du podcast, je pense un peu plus, voilà, on va dire où je me livre un peu plus. C'est vrai que j'avais du mal à assumer mes choix, à assumer certaines choses, et j'admire les gens qui arrivent à tenir tête ou en tout cas être alignés. C'est-à-dire qu'ils vont pas changer de discours et qu'ils vont pas essayer de se changer pour faire plaisir ou pour que ça se passe mieux, etc. Moi, c'est vrai que j'avais plutôt tendance à essayer de m'adapter. Mais trop s'adapter, au final, c'est aussi s'oublier. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, et je trouve qu'avoir notre fille, ça m'a permis d'être un peu plus assumée là-dessus. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a certains choix que j'ai fait aussi durant cette année qui ont été du coup plus faciles à assumer de part de mon âge. Donc du coup, je pense qu'il y a des moments où j'aurais pu tergiverser en me disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ah on m'a dit ça, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de faire ça. Alors que là, beaucoup moins. C'est-à-dire que j'écoute bien entendu les conseils, etc. Mais il y en a certains que je vais pas prendre. C'est-à-dire que je vais les écouter, je vais réfléchir et je vais me dire non mais ça non. Et il y en a d'autres où, au contraire, je vais me dire, là, oui, parce que j'ai besoin de ça. Et je vais peut-être plus aussi oser demander quand j'ai des difficultés, parler des difficultés, notamment par rapport au sommeil, où, voilà, je pense qu'on en a déjà parlé, ça me trotte quand même un peu dans la tête, mais c'est un peu compliqué. Voilà, après, c'est une petite fille, et il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, qui, déjà quand elle était dans mon ventre, m'a très vite fait prendre conscience que là, c'est pas OK. Là, ce que tu vis et ce que tu me fais vivre, c'est pas OK. Et je pense qu'il n'y a pas trop de hasard. Je pense qu'on a les bébés dans des périodes aussi de notre vie où il y a peut-être des leçons à prendre, où il y a peut-être, je sais pas, en tout cas, c'est une réflexion peut-être un peu naïve, ou peut-être que c'est aussi quelque chose que j'essaie de me dire pour un peu me rassurer, ou un peu essayer de rationaliser quelque chose qui au final est juste pas du tout rationnel. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que quand je travaillais à l'hôpital et que ça devenait très très dur, mais à tous les niveaux, autant physique que psychologique, etc., et que mon corps s'est mis à dire stop, avec des contractions qui étaient à ce moment-là pathologiques, douloureuses, beaucoup trop nombreuses à ce stade. C'est comme si le bébé, ou en tout cas le corps, avait fait sentir quelque chose. Et moi, je me souviens très bien que Poussinette, dans mon ventre, elle ne donnait des coups que quand j'étais au calme. Et en fait, c'est quand j'ai accepté enfin de me reposer, de me relaxer, qu'on a créé cette connexion. Et je me souviens, il y avait des fois où j'étais vraiment, vraiment pas bien avant d'être arrêtée, et où il y avait des moments où je m'inquiétais du coup pour elle. Je me disais, mais comment est-ce que ça se passe à l'intérieur? Et elle était là en fait. Elle me donnait juste un petit signal pour dire, je suis là. Et en même temps, je sentais que c'était pas comme d'habitude. Je sentais que c'était juste, ok, je suis là, mais là, il y a autre chose à faire. Voilà, encore une fois, c'est peut-être une histoire que je me rends compte, mais c'est comme ça un petit peu que je l'ai ressenti. Et ensuite, quand elle est sortie du nid, et du coup il y a bientôt 1 an, elle a très vite été capable d'exprimer quand ça allait pas. Mais
très très vite et de façon très virulente. Et au plus elle grandit, au plus elle est comme ça. C'est très compréhensible. C'est-à-dire, on arrive à... C'est rare, en fait, les fois où je me dis... Ça arrive, hein. Les fois où je me dis, mais je comprends vraiment pas pourquoi elle est énervée à ce moment-là. Mais il y a toujours, en fait, une raison ou une façon d'être qu'elle a, de montrer ses émotions. Elle est... je vais pas dire extrême, hein, mais c'est-à-dire que la joie, elle la vit à 200%. Là, il y avait ma sœur qui était venue avec son chat. Elle a fait peur au chat. Le chat était un peu craintif, nouvel environnement. Elle était tellement excitée et elle montrait tellement son excitation. C'était un peu compliqué. À un moment, on a réussi à lui dire, écoute là, Poussinette, il faut vraiment que tu prennes un peu sur toi. Et c'est difficile hein, de prendre sur soi. Essaie de rester calme. Tu peux avoir tes petits cris d'excitation, mais peut-être un peu plus doux, etc. Et on voyait qu'elle prenait sur elle, elle mettait ses mains dans la bouche en mode, ok, je vais pas exploser même si j'en ai envie. Et on voyait qu'elle trépignait, qu'elle était hyper excitée, mais à la fois que, ok, là, il faut que j'arrive un peu à me contenir. Et en fait, c'est vrai que c'est parfois assez surprenant hein, de la voir aller dans ces extrêmes, que ce soit la joie ou que ce soit le désespoir quand on lui change la couche ou à certains moments où on se dit bon, parfois ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est toujours en lien avec un moment, il y a une contrainte et à un moment finalement elle se trouve un peu dans une position un peu vulnérable quand elle est vraiment pas du tout contente. Et c'est vrai qu'avoir un bébé, une petite fille qui exprime autant ses émotions avec autant de facilité, alors oui, on n'a pas un bébé stoïque, et à la fois, moi je trouve ça extraordinaire. Et c'est bien aussi parce que finalement on arrive petit à petit à lui faire comprendre certaines choses. Et il y a des moments où elle arrive, voilà, à se réguler tranquillement, mais elle est encore beaucoup trop petite. Mais c'est étonnant en fait de voir cet enfant qui est venu dans un contexte où j'ai eu du mal à m'exprimer et qui elle n'a aucun problème à s'exprimer. Et je trouve ça génial. Et je trouve ça fantastique. Et c'est vrai que souvent, quand on va voir des professionnels de santé qui sont à l'écoute, etc., je leur dis, je les préviens, je dis, bon ben voilà, il se peut qu'elle exprime quelque chose. Il se peut qu'elle l'exprime pas, mais si elle l'exprime, et ça va se passer, elle n'est pas rancunière, ça passera aussi sec, mais elle va l'exprimer. Et à chaque fois, ils me disent, ok, du coup, ils prennent ça en considération. Du coup, on crée aussi une ambiance parfois un peu plus bienveillante. Et souvent, en effet, l'émotion va sortir, brute, le décoffrage, mais elle va repartir après. Et je trouve ça assez fou, en fait, ce travail sur les émotions, cette façon d'exprimer ses émotions. En tout cas, c'est vrai que pour moi, finalement, ça a été facile, et c'est facile, de vivre avec un bébé comme ça, parce que je sais. Et moi, sur ma façon d'exprimer mes émotions, de gérer mes émotions, de ressentir aussi, je m'autorise beaucoup plus. Et en fait, c'est là où je pense que j'avais une très mauvaise conception. Avant, j'avais l'impression que exprimer ses émotions, c'était être totalement sans filtre. C'est-à-dire dire tout et à n'importe quand ça allait pas, etc. Et en fait, il y a des façons de dire les choses. Il y a des manières aussi de poser un cadre. Il y a des fois où il faut aussi poser des limites. Notamment dans le travail, notamment par exemple pour les enregistrements de podcasts, j'enregistre avec certaines personnes, j'estime qu'il y a un cadre à respecter. Et si le cadre n'est pas respecté, dans ce cas, ce n'est pas OK pour moi. Et ça, c'était des choses où avant, je pense que j'aurais été de façon très hypocrite, adaptable, alors qu'à l'intérieur, ça n'allait pas du tout. Et on a eu une discussion récemment avec mon mari où on parlait d'un événement qui s'était passé et je lui dis, écoute, si ça se reproduit, je tolérerai jusqu'à un certain point, mais après, je partirai. Enfin, je partirai pas, je vais pas le quitter, mais je dirais, je partirai de la soirée, de l'événement. Et il me dit, mais je pensais pas que ça t'embêtait autant. Et moi, je dis, mais en fait, ça m'a toujours embêté. C'est juste qu'aujourd'hui, je réponds différemment. Je réponds, entre guillemets, de façon un peu moins hypocrite. Parce que parfois, je pense que c'est aussi important de dire à l'autre, là, en fait, ce que je ressens, pas toi ni personne, ce que je ressens, là, je suis mal à l'aise. Donc, je préfère rentrer. Ou là, je suis fatiguée. Donc, c'était super, on s'est vu quelque temps, mais là,
bah, j'ai besoin de rentrer et on se verra à un autre moment, peut-être que je serai un peu moins fatiguée. Et ça, c'était quelque chose où en théorie, je l'avais vraiment en tête, mais en pratique, j'y arrivais pas. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est grâce à Poucinette, c'est-à-dire c'est 1 an d'apprentissage finalement, où je me dis, mais ouais, il y a énormément de choses à apprendre d'elle, quelque part. Parce qu'il y a ce côté, et il y a plein de bébés qui sont pas comme elle. Par exemple, au bébé nageur, parfois elle crie d'excitation. La dernière fois, elle a limite fait peur à d'autres enfants. Mais c'est sa façon d'être un peu, soit, j'ai pas envie de te dire extrême, mais d'être vraiment dans le vécu, dans vivre pleinement ses émotions. Il y a eu ça, et en fait, et la dernière chose qui font que ces 1 an se sont passés de façon plutôt confortable, bah, c'est être épaulée. C'est vrai que on a une situation avec mon mari où on est très présents tous les deux, physiquement déjà. Donc ça aide énormément. C'est-à-dire que je ne suis pas toute seule toute la journée avec elle. Quand on s'en occupe à temps plein, ben voilà, ça peut être parfois la problématique. Je pense c'est la solitude aussi qu'il y a là. Le fait qu'on a de la souplesse l'un et l'autre, ben moi, ça me permet de continuer mon activité. Et en fait, ça, c'est très, très, très agréable parce que ça me permet d'avoir cette soupape de créativité, cette soupape aussi financière, cette soupape de continuer à faire avancer mon projet. Et ça, peut-être que parfois, bah, avec la maternité, on a tendance à mettre des choses de côté. Et là, au contraire, j'ai l'impression que ça m'a d'autant plus motivée à faire des choses, à mettre des choses en place. Donc ça, c'est plutôt super agréable. Et c'est vrai que d'être épaulée, d'être accompagnée, d'avoir des discussions. Nous, c'est vrai que je me suis rendu compte que finalement, devenir parent, ça nous changeait pas foncièrement, mais ça mettait parfois en exergue des choses qui font que, en fait, on se connaissait, on savait très bien comment on fonctionnait d'avant, mais là, finalement, il y a des choses qui sont beaucoup plus problématiques, entre guillemets, si elles se reproduisent. Donc, en fait, on a plus d'aisance aussi à dire, bah, ok, là, il y a un truc qui va pas, comment on fait pour l'arranger. Finalement, le dialogue n'est pas rompu, mais on va dire qu'il y a moins de temps pour des prises de tête qui vont durer longtemps sans avoir de réelles solutions à la clé. Donc ça, c'est vraiment... je trouve que c'est hyper important d'avoir un partenaire qui soutient, avec qui c'est possible d'avoir des discussions quand il y a des problématiques et avec qui on va chercher des solutions. Et ça, je pense que c'est ce qui manque beaucoup et ce qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Donc ça, c'est clair que je suis privilégiée, on est dans une situation très très privilégiée pour ça, et c'est clair que ça facilite tout, c'est clair que ça facilite la récupération à tous les niveaux, quoi. Enfin, moi, je sais que le postpartum, je l'ai pas mal vécu, mais parce qu'il y avait tout ça, en fait. Il y avait tout ça à côté. On avait peut-être une certaine maturité. Après, c'est pas parce qu'on a de l'âge qu'on a une maturité, mais moi, finalement, la maturité, entre guillemets, je dis pas que je suis très, très mûre, surtout, mais en tout cas, la capacité peut-être à prendre du recul, bah, je l'avais plus avec l'âge. L'âge, le fait d'avoir une petite qui exprime facilement les choses, et le fait d'avoir un soutien, ça, c'est hyper, hyper important. Et ensuite, avoir un réseau, c'est-à-dire avoir des personnes sur qui on peut compter. Alors, ça peut être la famille, ça peut être les amis. C'est pas toujours non plus la famille, et c'est OK. Mais voilà, créer un peu, on dit créer son village. Et c'est pas forcément des personnes qui vont dire, bon, bah, je te garde la petite tout le temps et tout. Parce que c'est pas forcément, entre guillemets, là ce dont on a besoin aujourd'hui. Mais ça va plutôt être, bah, j'ai besoin de tel conseil, qu'est-ce que tu penses de ça, prêter des vêtements, enfin voilà, plein de petites choses qui font que finalement, la vie est un peu plus cool, on se sent un peu plus comme une grande famille, on va dire. Donc c'est vrai que cette première année, je l'ai trouvée super agréable, hyper enrichissante à tous les niveaux, très très drôle, parce que je trouve que Poucinette est très très drôle. Donc du coup, je pense que ça aide aussi à envisager les choses avec, bah, voilà, avec détente, enthousiasme, etc. Donc voilà pour les 1 an de notre petite Poucinette. Et du coup, donc la grande annonce, c'est que bah, je suis enceinte de nouveau. Donc là, pour vous situer un petit peu, je suis à un peu plus de 3 mois. Tous les 3 mois sont pleins. Et là, voilà, je commence la suite. Donc, l'échographie du premier trimestre est arrivée. Enfin, voilà. Donc, il y a eu tous les tests qui se sont passés, etc.
j'ai pas voulu attendre trop avant de l'annoncer pour plusieurs raisons. Un, en fait, ça commence à se voir. Donc c'est chouette. Moi qui voulais à tout prix un gros ventre pour Poucinette. Donc je ne sais pas si le ventre sera aussi gros que ce que j'aimerais, mais en tout cas, voilà, ça commence à se voir. Donc c'est vrai que si je vous poste une vidéo de yoga suivant mon accoutrement, on va dire, et les postures que je fais, bah, vous allez vous dire soit elle a mangé trop de raclette, soit il y a un petit bébé. Donc il y a un petit bébé et je ne mange pas de raclette, du coup. C'est quelque chose, quand je l'ai annoncé du coup à ma famille, à mes amis, la première réaction, bah, ah, c'est super et tout, mais après c'est une surprise ou c'était voulu parce que voilà, c'est assez tôt, donc si tout va bien, si tout se passe bien, les bébés auront 18 mois d'écart. Donc c'est vrai que c'est pas énorme, mais c'est vrai que nous, dans notre idée, c'était pas notre idéal. Après, on n'avait pas forcément d'idéal, mais on se disait, bah voilà, on aimerait bien avoir un deuxième bébé si ça fonctionne. Après, voilà, avec Poucinette, comme vous avez expliqué, il y avait une période où bah, ça n'avait pas fonctionné. Ensuite, on s'était mis en pause, on s'était même demandé est-ce que on continue ce projet? Est-ce que finalement on part dans comment dire, dans un accompagnement médical, etc. Et ensuite, elle était arrivée finalement plutôt facilement. Donc là, on savait pas. Finalement, on s'était dit, bon, bah, on va voir en fait si ça arrive et quand ça arrive. Et c'est vrai que moi, bah, du coup, Poucinette avait mis quasiment 9 mois. Et c'est vrai que, on va dire, il y a eu une phase où c'est vrai que moi, en fait, très vite, en plus, comme Poucinette dormait bien, j'avais envie d'avoir un nouveau bébé. C'était là, c'est génial, j'ai adoré accoucher et tout. Puis ensuite, elle a arrêté de bien dormir et là, je me suis dit, oula. Et ensuite, elle a continué à mal dormir et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, quitte à mal dormir, peut-être que on peut accueillir un deuxième bébé plus facilement vu que de toute façon, on s'en sort pas. Donc, je sais pas si c'est la bonne, la bonne façon de penser. Mais c'est vrai que physiquement, en tout cas, moi, j'étais allée faire un petit check-up, etc. Et puis, tout allait bien. C'est-à-dire que tout allait bien, mais en fait, j'y étais allée parce que moi, je me sentais bien. Et du coup, bah voilà, on avait parlé du projet, etc. Et on nous avait alerté quand même, on nous avait dit, franchement, là, il n'y a rien médicalement qui dit que nanana, c'est plus à vous, comment voilà, vous envisagez l'arrivée d'un deuxième enfant, etc., etc. Il y a un truc, c'est que c'est pas parce que ça a pris du temps pour avoir un premier enfant que ça va prendre du temps pour le second. Mais on ne sait pas. C'est-à-dire que ça peut aller très vite, comme ça peut de nouveau prendre un peu de temps. Donc on s'est dit, bon, entre guillemets, c'était l'âge minimum qu'on se disait d'écart entre les deux bébés. On se dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Et puis on verra. De toute façon, sûrement, ça arrivera pas tout de suite. Bon, bah, c'est arrivé tout de suite. Et à la fois, c'était hyper surprenant. Vraiment. Et à la fois, je me suis dit, mais c'est génial en fait. C'est-à-dire que c'est le fait de pas avoir d'attente, etc. Le fait que, ouais, de voir que ça se met en place, etc. C'était super. C'était très très chouette. C'était pas du tout angoissant. C'est ça que je veux dire. Parce que je pense que quand il y a des grossesses rapprochées comme ça, il y a le côté très vite angoissant. Après, on n'est pas, comment dire, on est lucide. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ça va pas être simple. On sait très bien qu'on en a encore pour quelques mois, voire quelques années à pas dormir ou à moins bien dormir ou à pas dormir du tout. Que ben voilà, il y aura aussi plein de challenges avec ben, un petit écart, ça peut être à la fois très bien et à la fois ça peut générer beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup peut-être parfois de disputes, de jalousie, etc. Donc voilà, donc il y a tout ça en fait qui est là aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus totalement dans le monde des bisounours à se dire tout est merveilleux et basta, mais c'était voulu et c'est une excellente nouvelle pour nous parce qu'on se dit bah c'est trop chouette. Alors voilà, c'est aussi surprenant parce que là ça arrive vite, etc. Mais c'est génial et on savait dans quoi on s'engageait. C'est ça que je veux dire. C'était pas non plus une surprise de fou. Et se dire voilà, que Poucinette va être grande sœur, bah, c'est chouette aussi. C'est-à-dire que c'est une nouvelle étape. C'est quelque chose qui va arriver vite au final. Et puis voilà, donc c'était juste voilà, pour recontextualiser parce que je pense que parfois on peut avoir le côté bébé accident ou quoi, pas du tout. C'était vraiment, on sait dans quoi on met les pieds, on va dire. Donc que du bonheur pour l'instant.
Ensuite, du coup, je vais vous parler un petit peu du premier trimestre, comment ça s'est passé. Alors, il y a une petite spécificité, c'est-à-dire que je continue d'allaiter Poussinette. Alors, j'ai eu une baisse de lactation, alors qui souvent arrive. Je me souviens, j'avais même rencontré une femme quand je faisais de l'acupuncture pour Poussinette, qui avait une petite de 2 ans et qui était enceinte, et elle disait, ben en fait, j'ai arrêté d'avoir du lait. C'est-à-dire que je suis tombée enceinte et hop, plus de lait. Donc voilà, il peut arriver qu'il y ait une baisse de lactation. Il peut arriver aussi que le bébé tète moins parce que le lait change de goût à cause des hormones. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu vraiment une baisse. Et du coup, il a fallu introduire un petit peu d'autres laits en mixte pour faire le complément. Ça a été très compliqué de trouver un lait qui lui convenait. Donc ça a aussi un petit peu de stress. Et du coup, je continue encore cet allaitement mixte, du coup, c'est-à-dire avec du lait maternisé et le lait maternel. Plutôt les tétés doudou, tétés du soir, tétés de nuit, parfois un peu tétés du matin. Enfin voilà, vraiment les périodes où elle a besoin en fait d'avoir encore ce côté-là. Et puis, moi, ça va. On va dire le premier mois, aussi étrange que ça, ouais, premier mois et demi, 2 mois, ça a été très dur, très fatiguée, allaitement compliqué. En fait, j'avais l'impression que tout me pompait de l'énergie. Puis j'avais perdu du poids cet été, pas énorme, mais suffisamment en fait pour je pense un peu puiser dans mes réserves. Donc il y avait tout ça en fait qui s'est un peu mis bout à bout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu laissé passer la vague. En plus de ça, j'ai eu des petites nausées, un peu d'écœurement, un peu comme pour Postinette. C'est vrai que pour l'instant, j'ai 2 premiers trimestres qui se ressemblent quand même beaucoup. Un peu d'écœurement, c'est-à-dire que je devais manger en fractionné, je pouvais plus manger des gros plats. Parfois, j'avais envie d'un truc et puis finalement, après, ça passait un peu. Donc c'est vrai que pas vraiment de grosse envie ou des fringales, même presque au contraire. Et par contre, plutôt des envies de repas ou de plats salés, pas beaucoup sucrés. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, on va vérifier de nouveau ma glycémie, donc il faudra voir si tout va bien à ce niveau-là. Et du coup, donc tous les tests ont été faits, etc. Et pour la glycémie, là, pour l'instant, je suis bonne, je suis dans les clous. Le problème, c'est qu'en attendant les résultats, je m'étais dit, bon, foutu pour foutu, de toute façon, dans une semaine, je vais devoir surveiller, donc j'ai mangé des gâteaux. Donc j'avais j'ai eu une semaine, j'avoue, j'ai été un peu gourmande. Mais bon, ça va, on va se remettre dans les rails. Enfin, là, de toute façon, maintenant, je me dis, bon, ok, de toute façon, j'ai pas de fringales de sucre, donc ça sert à rien de manger trop de sucre non plus. Après, j'ai eu beaucoup de fatigue. Après, je pense qu'il y avait la fatigue de l'allaitement. Après, à un moment, Poussinette dormait hyper mal. Et puis ensuite, j'ai l'impression que quand j'ai commencé à aller mieux, je sais pas, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une symbiose qui se fait entre maman et bébé. Du coup, elle a commencé à mieux dormir aussi. Franchement, il y a plusieurs nuits maintenant qui se passent bien, où elle se réveille peu. Et on a parfois la nuit est juste coupée en deux. Et en fait, moi, de façon assez naturelle, ma nuit est souvent coupée en deux. J'ai quand même un réveil dans la nuit. Franchement, c'est hyper agréable et ça me permet vraiment, vraiment, vraiment de récupérer pour le coup. Donc, franchement, le fait de pouvoir récupérer, je pense que ça m'a aussi aidé à récupérer la fatigue. Et c'est vrai que finalement, la fatigue, moi, je pensais vraiment qu'elle allait me terrasser, mais à tous les niveaux, en fait, que ce soit pendant cette première année de Poussinette et là avec cette nouvelle grossesse. Et en fait, je suis assez étonnée du corps à quel point il est adaptable, mais en même temps, je sais très bien que je fonctionne pas très bien. C'est-à-dire que parfois, pour monter des meubles ou pour faire des choses un peu manuelles ou quoi, vraiment, je prends un temps fou ou alors je suis très maladroite. Après, je suis toujours assez maladroite, mais là, c'est un niveau au-dessus. Donc, c'est vrai que je me rends compte que oui, la fatigue, bien sûr, a un impact, mais c'est pas non plus. J'ai eu des moments où j'étais vraiment excédée de fatigue. Là, en ce moment, ça va. Franchement, ça va plutôt bien. Et c'est bien de d'avoir pu récupérer comme ça. Et ensuite, les fameuses douleurs ligamentaires, j'en ai de nouveau eu pas mal. Et là, encore une fois, le yoga a énormément aidé. Mais comme me disait ma sage-femme, elle me disait, ça va quand même être atténué par rapport à la première grossesse. Et c'est vrai, je trouve que c'est assez atténué, c'est-à-dire qu'elles sont là, mais elles sont
Je me souviens, c'était assez prenant hein, pour Faucinette. Là, elles sont là, les douleurs ligamentaires, mais elles s'en vont assez rapidement avec des étirements, du yoga, parfois simplement en marchant ou quoi, en bougeant. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Ensuite, c'est vrai que je porte encore Poucinette pour l'instant. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer. C'est vrai que j'avais tendance à beaucoup la porter en porte-bébé pour la sieste du matin. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que la sieste du matin, il y a des fois où on la fait en porte-bébé, en marchant et tout, mais je marche à mon rythme, je prends beaucoup plus le temps, je fais un tour un peu moins long. Ou sinon, j'arrive à lui faire dans sa chambre. Et ça, c'est assez nouveau. Donc, elle grandit, donc c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Un bébé koala, un bébé velcro, quand ça grandit et quand ça commence à avoir un peu moins besoin, même si, bon, elle a quand même des besoins assez conséquents, on va dire. C'est vraiment, vraiment confortable parce que finalement on retrouve un petit peu de liberté et de souplesse en fait dans son quotidien, donc ça c'est vraiment vraiment pratique. Et puis aussi ça l'habitue parce que finalement à un moment je vais plus pouvoir autant la porter. Après je sais pas trop, et s'il y a des personnes qui peuvent me partager leur expérience, si elles ont porté leur bébé pendant qu'elles étaient enceintes, ça pourrait être vraiment utile pour moi. Et c'est vrai que, bon, je vous en parlais un peu au début, je vous disais, voilà, là j'annonce, la première écho est passée, mais maintenant, les 3 mois sont révolus et ça se voit. C'est vrai qu'il y a toujours cette idée on attend les 3 mois. Après, c'est pas parce qu'on attend les 3 mois que tout va bien se passer derrière, même si bien sûr on croise les doigts et on fait tout pour que tout se passe au mieux. Ouais, c'est toujours un peu une période bizarre parce qu'à la fois, comme je vous disais, il se passe énormément de choses dans le corps. Et on dit rien, et ouais, c'est un peu particulier. Donc là pareil, on l'a dit, très 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 peu de monde, et c'était vraiment plus parce que on était obligé, mais il y avait une raison pour laquelle on me disait. Donc moi, cette attente, je la trouve toujours un peu, en fait j'ai l'impression de pas pouvoir profiter pleinement, et finalement même l'annoncer, c'est pas tard hein, mais moi je trouve qu'au contraire là je l'annonce assez tôt. Voilà, sur les réseaux sociaux, etc. Finalement, j'ai l'impression pas de cacher quelque chose, parce que je montre pas tout et je dis pas tout non plus, mais je trouve qu'un truc aussi gros, et puis je vous parle de yoga, je vous parle du corps, donc ouais, c'est quand même un gros morceau qui est caché. Donc je suis contente quand je peux enfin le dire, parce que ça me permet aussi d'être plus à l'aise aussi avec ça. Et donc voilà, c'était mais encore une fois, c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais pas mal vécu, mais c'est une période qui est toujours pleine de stress. Parce qu'en fait, tant que déjà on attend la première écho, donc l'écho de datation, ok, le cœur bat, le bébé a fait son petit garde-manger, moi ça j'adore. Enfin je me dis mais c'est fou qu'à 6 semaines il ait déjà fait son petit garde-manger, le placenta n'est pas encore mis en place, mais il a déjà cette intelligence, quoi. Enfin, je trouve ça assez incroyable. On entend ce cœur qui bat, mais qui bat déjà si vite. C'est assez fou. Et puis l'écho du premier trimestre qui est quand même incroyable parce qu'on voit tout. On voit le bébé en entier. C'est la seule fois où on le verra aussi bien, enfin, dans toute sa grandeur. Donc c'est trop mignon. Et puis on voit ces mouvements qui sont hyper impressionnants. Donc c'est vrai que ça rend plus concret les choses. Donc c'est chouette d'avoir passé cette phase. Et j'avais envie de vous partager aujourd'hui un peu en gros mes essentiels, parce que finalement vivre une seconde grossesse assez proche de sa première, c'est chouette parce qu'on n'a pas oublié grand chose, même si le cerveau de grossesse nous joue des tours, et je pense qu'il commence déjà à arriver. En plus, il y avait l'allaitement parfois qui me faisait... J'avais l'impression d'oublier plein de trucs, donc là, ou pas comprendre ou quoi. Ou parfois, mon mari me parle d'un truc, je pose apparemment 10 fois la même question, je me rends pas compte. Bon. Mais c'est super, je trouve, parce que, mine de rien, en fait, maintenant, là, je sais ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai pas besoin. Par exemple, au niveau des fringues, c'est vrai que pour ma première grossesse, j'avais pas forcément... J'en avais acheté quand même pas mal hein, sur Vinted, hein, des habits de grossesse, etc. Et d'allaitement. En fait, moi, c'est ça que je remarque aujourd'hui, c'est-à-dire que surtout si on essaie d'avoir un allaitement qui va pas forcément s'arrêter au bout de 1 mois, par exemple, mais après, voilà, il y a plein de raisons qui font que si ça se trouve, je pourrais pas allaiter autant. Mais si on a ce projet, si on a cette envie, je me dis, je suis contente d'avoir des habits qui font à la fois grossesse et à la fois allaitement. Et souvent, en fait, c'est juste que c'est un petit cache-cœur ou c'est un petit truc qui permet d'avoir accès à la poitrine plus facilement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment hyper important d'avoir
des vêtements qui peuvent faire grossesse et allaitement si c'est notre souhait d'allaiter, et des vêtements hyper confortables. Moi, c'est vrai que là, finalement, j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Les seules choses que je rachète, c'est 2 leggings de grossesse. Parce que ça, moi, je sais que c'est le seul truc dans lequel je suis bien. Et en fait, l'avantage des leggings de grossesse, c'est qu'ils remontent super haut. Donc, ils englobent le ventre. Et moi, j'adore avoir le ventre englobé. Et là, du coup, je vais être enceinte en plein hiver. Et du coup, ma fin de grossesse, c'était en hiver. Enfin, c'était fin de l'automne. Oui, c'était automne, quoi. C'était bien, bien automne. Et j'étais vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir ça. Parce que ce que j'avais jusqu'à présent et qui me convenait, me convenait plus trop. Et je trouve que d'avoir je sais pas, j'ai l'impression que le ventre est maintenu. Je sais pas, j'ai l'impression que le bébé est au chaud. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me sécurise beaucoup. Et j'en avais pas eu tant que ça, enfin, parce que du coup, j'en avais pas eu tant besoin que ça, parce que c'était arrivé avant qu'il fasse vraiment, vraiment très froid. J'avais plutôt eu des shorts qui étaient comme ça et qui étaient très, très, très confortables. Mais là, du coup, voilà, sur Vinted, j'ai trouvé ça. Donc, j'ai pris des marques qui, aujourd'hui, je sais, vont pouvoir tenir un petit peu. Et en fait, la matière, c'est-à-dire que c'est un désagrément du premier trimestre. La peau sèche, la peau qui gratte au niveau des fesses. Moi, c'est mon gros problème. Et en fait, si je suis dans du coton, là, en fait, ça va beaucoup mieux. Donc vraiment, là, j'ai trouvé un leggings de la marque Calzedonia en coton, en super bon état sur Vinted. Un coton un peu épais, donc parfait pour l'hiver. J'ai acheté un leggings Tajine Banane, c'est une marque qui fait aussi beaucoup de vêtements plutôt d'allaitement, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment des choses qui, je sais, vont me durer. Alors là, ce sera pas pour après, mais en tout cas, ce sera pour avoir des petites choses dans lesquelles je me mets le matin et je dis, je suis bien, bébé est bien et tout. Et ça, c'est cool. C'est cool d'avoir ça. Et vraiment, sur Vinted, on peut avoir ces vêtements pour vraiment pas grand-chose et en très, très bon état. Donc ça, c'est vraiment, vraiment confortable. Je me suis acheté une veste de portage / grossesse de la marque Séraphine. Donc, c'est des manteaux qui coûtent cher. C'était ma copine Lise, qui est toujours de mon conseil pour la grossesse, la maternité, la parentalité, qui m'en avait parlé. C'est des manteaux qui valent environ 150 € et parfois sur Vinted, on peut en avoir à moitié prix, à 70, 80, en parfait état. Là, on en a trouvé un à 70 €, vraiment en parfait état. Et donc, à la fois, je peux le porter en étant enceinte et à la fois, je pourrais le porter pour porter le bébé. Et ça, c'est toujours très pratique parce que c'est vrai que nous, vous voyez, on a la poussette et on a le porte-bébé. C'est vrai que je vais plutôt prendre le porte-bébé. C'est vrai que la poussette, on la prend, elle aime bien, etc. Mais le porte-bébé, elle va tenir beaucoup plus longtemps, elle va dormir dedans beaucoup plus facilement, etc. Après, il se peut qu'on ait un bébé qui refuse d'être porté, auquel cas j'aurai quand même un joli manteau pour l'hiver. Donc voilà, donc ça c'était vraiment des choses que j'avais pas forcément achetées parce que c'était pas la même saison, donc je n'en avais pas forcément besoin. Donc ça c'était vraiment vraiment super super bien. Et ensuite l'autre chose que je me suis acheté, c'est un petit maillot parce que on continue les bébés nageurs et ça fait trop chouette. Et voilà, j'ai envie d'être avec un maillot dans lequel je suis à l'aise. Là, mais c'est assez compliqué je trouve les maillots de grossesse parce que je trouve que les maillots une pièce, en plus moi j'ai un buste qui est assez long, très vite ils peuvent tirer, donc plutôt des 2 pièces. Et là j'en ai trouvé un petit short avec la culotte qui remonte haut aussi, vraiment comme une culotte de grossesse. Donc ça je trouve que c'est vraiment super pratique. En fait c'est vrai que l'avantage de vivre une seconde grossesse, c'est que on sait ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Par exemple, là je sais que les robes avec les collants de grossesse, ça va être mes meilleurs amis. Ou les robes avec des leggings ou des tuniques avec les leggings. Parce que finalement, il y a comme ça que je suis vraiment, vraiment, vraiment super à l'aise. J'ai pas envie de mettre un jean de grossesse. J'ai pas envie... Alors, pourtant, je l'ai, le petit bandeau qui permet de mettre un jean. Et hop, on a un petit truc qui permet d'élargir la ceinture. Mais j'ai pas envie. Parce que j'ai envie d'être à l'aise, vraiment, vraiment, vraiment à l'aise, et mieux à la fois, entre guillemets, jolie. Enfin, voilà, en tout cas, de me sentir bien dans mon corps, dans ma peau, ça, c'est important. Et puis ensuite, l'autre chose qui pour moi est super importante, alors, là, encore une fois, je sais pas si ça n'a pas un côté placebo, mais je remarque vraiment la différence quand même.
les vitamines de grossesse. Donc c'est important de prendre de la vitamine B9 au début, mais il n'y a pas que ça. Le zinc aussi, c'est super important et tout. Donc souvent, en fait, ça peut être prescrit par la sage-femme ou le médecin. Il y a certaines personnes, des gynécos, des sages-femmes ou quoi, qui vont proposer des vitamines prénatales. Donc moi, c'est ce que je prends. Je vous donne pas de marque, il en existe plein sur le marché. Moi, j'aime bien tester, parfois j'aime bien varier en fonction aussi de mes analyses en fait. C'est-à-dire que si je vois que là peut-être qu'il manque quelque chose, hop, je vais plutôt en privilégier une que l'autre, toujours en accord avec la sage-femme et on regarde finalement si c'est bien, si ça correspond bien à ce qu'il me faut. Et ouais, je trouve que ça donne un petit coup de boost en tout cas. Moi, ça me fait aller bien. Mais encore une fois, voilà, il faut vraiment voir entre ce qui est bon pour le bébé, ce qui est essentiel pour le bébé, notamment la vitamine B9 au tout début, qui est super importante. Et à la fin, il y a des choses qui sont vraiment, en fait, tout le long de la grossesse, on a quand même des besoins en minéraux, en calcium, en protéines qui sont quand même plus élevés. Et avec l'allaitement, c'est encore pire. Donc, c'est important de bien manger. Et on a de la chance d'être dans cette région où on a le marché le vendredi matin, où on a des bons produits. On sait d'où viennent les aliments qu'on mange. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même... Il y a plein de régions où on peut avoir ça, hein. Mais je trouve qu'ici, en plus, c'est abordable. Enfin, c'est pas hors de prix, on peut se le permettre. Donc, c'est vrai qu'il y a tout, en fait, qui fait qu'on peut bien manger des bonnes choses. On va dans la forêt, on peut ramasser des noix. Enfin, voilà, c'est vraiment que ouais, une hygiène de vie, en fait, très calme, très reposante, qui, moi, m'aide beaucoup. Et je pense que c'est ça aussi qui m'aide à, finalement, aborder cette seconde grossesse assez rapprochée de façon sereine. Alors peut-être que vous vous dites elle est inconsciente, mais finalement est-ce que c'est pas une mauvaise chose de profiter du moment et de se dire on verra plus tard. Voilà. Je suis pas dans le déni, mais me dire là pour l'instant, ça sert à rien d'anticiper des problèmes qui n'existent pas encore, qui peuvent potentiellement exister. Donc voilà plutôt mon état d'esprit. Et ensuite, la dernière chose dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui pour vous annoncer cette belle nouvelle, revenir sur la non-postiness, la dernière chose, c'était que là, je suis en train de faire un super projet. J'ai une copine prof de yoga que j'ai rencontrée d'abord via Instagram et ensuite en vrai ici, qui donnait des cours de yoga prénatal et formée au yoga prénatal. Et en lui demandant où est-ce qu'elle donnait des cours, ça ne se goupillait pas forcément avec ce que je pouvais faire et elle non plus. Et donc elle me dit, écoute, j'ai un projet à te proposer. Moi, j'ai envie de faire un programme en ligne en fait de grossesse, mais périnatal, donc pas que prénatal, mais aussi postnatal et autour de la natalité. Est-ce que ça t'intéresserait d'être un peu mon cobaye en fait? Et moi je me suis dit mais c'est fantastique parce que j'ai toujours eu envie. Et pour la petite histoire, j'avais même au moment où on essayait d'avoir un bébé et que ça fonctionnait pas, je m'étais inscrite à une formation de yoga prénatal de Bernadette de Gasquet. Et au final, j'avais annulé pour plein de raisons. Et je pense qu'aussi, il y avait un peu de tristesse de mon côté. Du coup, ça a été une annulation. Donc, j'ai annulé ça. Et après, je suis pas retournée dans ce projet. Quand j'ai été enceinte de Poucinette, très vite, je me suis dit, ah, génial, je vais essayer de faire une formation. Le truc, c'est que très vite, j'ai été à l'arrêt total, alité, en mode repos, en mode respiration, détente. Et en fait, là, cette seconde grossesse, je me suis dit, j'ai pensé. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que ce serait pas l'occasion? Et très vite, je me suis dit, écoute, là, c'est rapproché. Déjà, c'est miraculeux que ça arrive. Profite. Et vraiment, ça a été le mot que je me suis dit, c'était profite. Va pas te rajouter un truc, une pression, une obligation sur un moment où c'est peut-être ma dernière grossesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je sais pas de quoi demain sera fait, on sait même pas comment ça va... On sait rien en fait. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Et là, je me suis dit, là, comme ça vient, on va en profiter. Et vraiment, mais si j'étais à l'aise, vraiment alignée avec ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai demandé des cours prénatales du coup assez tôt. Et quand elle m'a proposé ce projet, je lui ai dit, écoute, c'était vraiment, je sais pas, j'ai dit à mon mari, tu vois, les choses arrivent parfois dans la vie.
C'est pas que tu les demandes ou quoi, parce que j'avais rien demandé à personne, mais c'est si j'avais dû dire ah ben ça, ce serait bien que ça se passe comme ça, ben j'aurais dit exactement ça. Moi, ça m'apporte beaucoup et je pense que ça pourra apporter beaucoup, beaucoup. Et je suis très, très contente de collaborer donc avec Gwendoline Roblet, avec qui du coup on fait ce programme. Je suis sa petite cobaye et c'est extraordinaire de pouvoir vivre finalement ce projet à travers cette grossesse. Et là aussi, j'ai l'impression que autant ce que j'avais compris pour Pousseinette, c'était vraiment le fait de lâche prise, ralenti, et ça nous a amené à avoir une vie. Je pense que c'est aussi ça qui nous a menés vers l'endroit où on est aujourd'hui, mais l'endroit pas que géographique, mais aussi le mode de vie qu'on a aujourd'hui, très calme, très simple, peut-être plus ancré. Et là, en fait, c'est le côté profite. Profite. Sois ouverte aux opportunités. Et franchement, c'est super. Enfin, en tout cas, voilà, c'est encore une fois, hein, c'est l'histoire que je veux me raconter, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Donc voilà, donc tout suit son cours. Donc ça, vous le verrez bien, bien, bien plus tard. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ce beau projet parce que peut-être que ça peut aussi faire écho, vous intéresser ou peut-être voilà, se dire, bah, ouais, il y a des moments où bah, c'est le bon moment pour finalement il y a des portes qui s'ouvrent au bon moment et donc c'est chouette de pouvoir les ouvrir et de pouvoir avancer comme ça. Je pense que je vous ai dit à peu près tout, donc vous ne serez pas surpris ni surprise de me voir avec un petit baby bump en vidéo très très prochainement sur Instagram, YouTube ou ailleurs. En tout cas, bah, comme toujours, c'est des choses que je souhaite partager avec vous parce que nos échanges au quotidien, et c'est ça, vous voyez, quand je vous parlais d'avoir été soutenue, bah, il y a aussi nos échanges. Ça peut être des échanges très bienveillants où voilà, vous allez dire des petites choses, ça peut être une générosité extrême dont vous avez été nombreux à faire preuve pour l'arrivée de Pousseinette. Ça peut être aussi des conseils ou et je parle pas du tout de conseils non sollicités parce que franchement, j'en ai pas reçu, bien au contraire. J'ai toujours reçu beaucoup de bienveillance. Mais ça peut être vraiment, bah, quand je lance en fait un appel à l'aide, bah, des personnes qui vont vraiment prendre le temps de m'expliquer, de me répondre, de me dire, de partager aussi leurs expériences. C'est hyper précieux. Donc merci beaucoup, merci d'être là. C'est aussi pour ça hein, que je peux me livrer, je pense, avec autant de confiance et de facilité avec vous. Donc voilà, j'étais très heureuse de partager cette nouvelle avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, prenez soin de vous.